Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, bonsoir. Je voulais savoir, il est l'heure, je voulais savoir si le formateur est déjà connecté. La modératrice, elle est là. Pourrions-nous commencer? Allô? Allô? Le Le formateur, formateur, il est je déjà suis dans avec la nous? salle. J'accuse bonne réception, je vous entends, je suis avec vous. Entendez-vous? D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, chers collègues. Chère directrice de la division H, chers invités, chers Collectos Masters, bonsoir et bienvenue à cet acte 16 de l'Afterwork du district 130. Ce soir, nous allons aborder un thème stratégique, le rôle de l'animateur, les astuces pour une bonne animation. Animer, ce n'est pas seulement parler, c'est gérer l'énergie d'un groupe. C'est structurer un échange, c'est créer un cadre clair et laisser la place aux autres. Un bon animateur ne cherche pas à briller, il cherche à faire briller les autres. Dans nos clubs, dans nos entreprises, dans nos conférences, la qualité d'une animation détermine souvent la qualité du résultat. Alors, ce soir, nous allons découvrir les outils concrets applicable immédiatement pour passer de je parle à je facilite. Merci, chers collègues, d'être présents. Merci pour votre ponctualité et surtout merci pour vos engagements au service de l'excellence. À présent, je vais passer la parole à celle qui va diriger, à celle qui dirige déjà cette division de fort belle manière. Chers collègues, Sarah Ndeke, je vous cède le lutrin virtuel. La directrice de la division H, vous êtes avec nous? Allô? Cher Dediv, vous êtes là? Alors, Allô? DTM Edith, je ne la vois pas encore connectée. D'accord. Comme notre Dediv n'est pas encore connecté, je vais commencer par introduire notre modératrice de ce soir. Pour conduire cette session avec rigueur et dynamisme, nous avons une modératrice engagée, structurée. Surtout, elle est orientée résultat. La collègue Nicole Lipem a plusieurs casquettes. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Non, c'est excellent, merci. D'accord, merci. Elle est emergency Re- response manager, elle est maman, elle est passionnée de marche, de lecture et bien sûr d'art oratoire. Toastmaster depuis 2021, elle a occupé plusieurs responsabilités, à savoir VPRP, VPA, trésorière, interprète du district 130. Et elle a été le point focal de la division P pour la conférence du district 94 à Abuja. Son objectif cette année, c'est gérer avec maîtrise sa transition professionnelle,
Elle affirme que l'art de bien parler lui a permis une chose essentielle, renforcer son estime de soi. Et sa citation préférée, je ne sais jamais à quel point tu es fort. Tu ne sais jamais, excusez-moi, à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste la seule option de Bob Marley. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chaleureusement notre modératrice de ce soir, Nicole Lipem. Je vous Merci beaucoup. dans le lutrin virtuel. Merci beaucoup, TM Rosemonde. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je vais aller droit au but. Alors, je vais dire également bonsoir, chers Toastmasters. Bonsoir, chers invités. Bienvenue à cette édition numéro 16 de l'Afterwork du District 130, où les divisions H et D sont à l'honneur. Ce sont des rendez-vous bimensuels où les Toastmasters et invités sont informés, inspirés pour atteindre leurs objectifs afin de devenir des communicateurs et des leaders efficaces. Je suis ravie d'animer cette session un peu particulière. Pourquoi? Parce que ce soir, nous allons parler du rôle d'animateur. Nous allons parler d'un rôle que nous avons tous joué ou que nous jouerons un jour, le rôle d'animateur de session, le Toastmaster du jour, comme on dit, dans nos sessions. Donc, je vous encourage à écouter, à observer, parce que pendant ce temps, moi-même, je serai en train d'animer et d'apprendre. Voilà. Alors, notre formateur de ce soir n'est pas seulement un Toastmaster expérimenté, il est également un orateur expérimenté et c'est quelqu'un qui comprend que l'animation est un acte de leadership discret, comme l'a présenté la Toastmasters Rosemonde à l'entame de cette soirée. Alors, comme loisir, il a la lecture, il aime la lecture et l'enseignement. Sa lecture en cours, c'est le pouvoir de votre esprit subconscient, the power of your subconscious mind. Il est Toastmasters depuis décembre 2021. Son objectif personnel pour ce mandat est de surpasser ses limites. Ses responsabilités actuelles ou postes occupés à Toastmasters sont les mentorer ses pairs. Qu'est-ce que le fait de bien parler lui a apporté comme assurance, comme compétence? C'est l'assurance, l'inspiration et l'audace. Et la citation qui lui parle le plus, c'est celle-ci. Si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à l'arbre, vous passerez votre vie à dire que celui-ci n'est qu'un imbécile. Alors, avant de continuer, je vais rappeler des règles d'usage pour que cette session soit interactive et fluide. Quelques règles simples. Préparez vos questions au fur et à mesure. Vous pouvez les noter dans le chat, vous pouvez les garder et lever la main pour les poser quand la session de questions et réponses sera lancée. Gardez votre micro fermé pendant la présentation. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos esprits. Et moi, rappelez-vous, je vais prendre des notes consciencieusement parce que j'apprends. Merci d'accueillir donc très chaleureusement pour cette formation notre formateur Van Pungi qui va assurer la formation de ce soir. Merci de l'encourager. Van Pungi, le lutrin est à vous, le lutrin virtuel bien sûr. Merci beaucoup, notre très chère modératrice, pour cette belle présentation de ma modeste personne. Encore une fois, merci aux deux divisions d'organiser cette séance d'afterwork qui, à la fin, va inspirer tous les participants de ce modérateur. On m'a déjà très bien présenté et je vais passer à l'essentiel de cette formation. Le rôle d'un animateur, les astuces. Voulez-vous être le prochain animateur ou rêvez-vous de devenir un animateur ou avez-vous peur de prendre le rôle
du Topic Masters, comme on le dit dans le jargon Toastmasters. Et oui, toutes ces questions ou toutes ces interrogations trouveront leur réponse à l'issue de cette séance de formation. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Est-ce que la modératrice peut m'aider avec le partage de l'écran? Chemin me dit, vous ne pouvez pas partager parce que un autre participant le partage. Bien, arrêtez de partager, comme ça je serai l'unique pour l'instant. Est-ce que notre cher Zoom Master peut nous aider et intervenir afin de permettre au Toastmaster Van Pungi de pouvoir partager son Ou écran? le Zoom Master peut partager la Partager. diapositive à ma place. Vous pouvez partager. D'accord. On me dit toujours la même chose. Ok, là j'ai réussi. Essayez encore. Ouais, là apparemment c'est bon. Ok, pendant que j'y suis, merci de votre patience. Je mets le plein écran et nous y sommes. Très bien. Encore une fois, bienvenue dans cet afterwork pour notre session de formation pour le rôle d'un animateur. Animer un événement, c'est partager son Chef énergie formateur, avec... l'écran partagé n'est pas le PowerPoint, là, c'est un autre Oui. écran. Vous pouvez reprendre le partage. Arrêtez celui-là et reprendre. Vous n'avez pas le même écran que moi? Oui, oui, justement. Non. Cher TM Je Vanou, reprends. nous avons Je pour le reprends. moment, voilà, Vous avez là mon explorer de fichiers, c'est ça? Là où je tourne la souris, vous y êtes? exactement, OK. exactement. Nous avons l'explorer de fichiers. Là où j'ai cliqué sur le fichier PowerPoint en train de se s'ouvrir, vous en avez? Vous avez mon Non, PowerPoint? non, Alors, il faudra reprendre le partage, en fait. Une fois que le Dès fichier le est ouvert, début. il faut arrêter cet OK. écran et reprendre. OK. Arrêtez le partage et je recommence. alors, cher Toastmaster, n'hésitez pas, par anticipation, si vous avez déjà des questions concernant la meilleure façon de tenir un rôle de Toastmaster du jour, de mettre ces questions dans le chat. OK. J'espère que là, vous avez le bon écran. Ça y est, me confirmez-vous? Très bien. On commence à voir votre présentation. Et si vous pouviez la mettre en plein écran, ce serait encore mieux pour J'ai pouvoir mis en lire. plein écran. Vous y Très êtes? bien. Et tout à Merci. fait. Nous y sommes déjà. Très bien. Merci beaucoup. Un animateur, c'est la personne qui partage son énergie avec les participants d'un événement ou d'une session. Un animateur, c'est le point central de la session. L'animateur, c'est la personne qui donne le tempo à une session. L'animateur, c'est la personne qui n'est pas la star, mais celle qui valorise l'ensemble des participants à un événement. Celle qui participe, c'est-à-dire le cuisinier ou la chef de la maître la maîtresse de cérémonie. C'est celle-là qui met l'assaisonnement principal.
où sans son talent, sans sa touche d'inspiration, l'événement ne serait qu'un événement ordinaire et très vite oublié, peut-être même ennuyé. Mesdames et messieurs, oui, cela dit, l'événement peut être oublié, l'événement peut être ennuyé, mais ça ne sera pas à cause de vous. Il y a des astuces très simples pour y parvenir. Mais avant tout, posons des jalons. Posons des jalons tels que pour dire, c'est quoi le rôle, c'est quoi l'animation selon Toastmasters? Toastmasters appelle l'animateur ou le Toastmaster du jour celui qui est le directeur et l'hôte de la réunion. C'est-à-dire, le directeur, c'est celle ou celui qui planifie la réunion, celle ou celui qui centre son événement, l'événement, celle ou celui qui donne le cap vers où est-ce que nous devons aller. L'hôte de la réunion, c'est la personne qui abrite l'événement en son sein par son talent, par son service aux différents participants. Un membre Toastmasters généralement ne se verra pas attribuer ce rôle avant d'être parfaitement familiarisé avec le club et ses procédures. Par là, je vais dire parfaitement familiarisé avec la méthode Toastmasters. En tant qu'animateur, ce qu'il y a à faire de manière succincte, il faut obtenir l'ordre du jour ou l'agenda de la réunion auprès du vice-président à l'éducation. Primo. Secondo, travaillez avec l'évaluateur général pour vous assurer que tous les participants du club connaissent bien leur rôle ainsi que leurs responsabilités. Tertio, présentez les intervenants lors de la réunion du club, y compris leur sujet de discours, le titre des projets, les objectifs, la durée, etc. lors de votre interlocution en tant qu'animateur. Et enfin, quarto, assurer la transition fluide entre les intervenants lors de la réunion de club. Assumer ce rôle améliore non seulement les compétences en organisation, en gestion du temps et en prise de parole en public, mais aussi cela permet de vous faire découvrir. Voici succinctement comment est-ce que se présente le rôle d'un animateur. Mais nous allons détailler cela, nous allons aller plus dans les détails, avec de manière méticuleuse, dire ce qui se fait de manière succincte, mais comment elle se fait, quels sont les phasages ou quelles sont les différentes étapes. Je mets quelle étape avant l'autre. Comment est-ce que de manière concrète, je fais des transitions? Comment est-ce que de manière concrète, je présente mes intervenants? Et comment est-ce que de manière concrète, je prends attache avec mon vice-président à l'éducation ou l'évaluateur général pour m'assurer que chaque intervenant connaît leur rôle et responsabilité. Mesdames et messieurs, le rôle de l'animateur a des bénéfices comme évoqué en amont. Lorsque vous assurez ce rôle, oui, vous avez des compétences en termes organisationnels, gestion temporelle, prise de parole en public, bien sûr, qui s'améliore parce que vous vous aiguisez, mais aussi vous permettez à l'audience, au public, de vous découvrir. Sans plus tarder, une bonne animation se fait en 3 étapes. Et oui, seulement 3 étapes. Lesquelles? Avant la session ou l'événement, pendant la session ou l'événement et enfin après la session. Tout ce que nous avons cité en amont ne se fait qu'à partir de 3 étapes. Il faut les classer. Il y a des choses à faire avant la session, il y a des choses à faire pendant la session et il y a des choses à faire après la session. Que devons-nous faire avant notre session en tant qu'animateur? Avant l'événement, en tant qu'animateur, je propose un thème à la session ou l'événement, au moins une semaine plus tôt. Pourquoi proposer un thème? Un thème permet à ta session de se donner une vision. Où est-ce que l'événement veut aller? De quoi est-ce que l'événement de quoi est-ce que la conversation de l'événement s'articulera autour? C'est donner un cap réel à notre événement. N'oublions pas que c'est grâce à un thème que vous pouvez attirer des invités ou des participants à votre événement. Donc, le choix du thème doit être minutieux et inspiré surtout. N'hésitez pas surtout à prendre des thèmes qui font la une et agencer cela avec
la nature ou l'acabit de la session. Donc, il faut choisir ici un thème simple et facile à décoder ou à comprendre. Éviter surtout des gros mots parce que le thème est comme une fenêtre. Le thème ne doit pas être un mur, une barrière. Le thème doit être attrayant. Aussi, bien comprendre l'événement ou la session dans le fond et dans la forme, car cela facilite votre innovation et ou inspiration. Qu'est-ce qu'il en est de ce côté? Lorsque vous comprenez votre thème et vous voulez diriger une session Toastmasters, sachant qu'une session Toastmasters a des phasages, la partie administrative, éducative et enfin évaluative. Vous pouvez là faire preuve d'innovation. Par exemple, la première fois où j'ai été animateur, j'ai choisi un thème, le périple. Le périple n'a qu'un long voyage. Et j'ai pris l'exemple des allégories comme un bateau qui faisait son périple. Étant donné que l'animateur entre et introduit par le président du club juste après le toast, donc je termine par là la phase administrative et j'annonce la prochaine phase. Donc, je fais l'allégorie pour dire que nous avons déjà pris notre bateau et nous avons un périple où nous allons vers une autre phase. Cette phase, c'est la phase éducative. Et ce périple-là, on va nous servir des mets. Des mets sont des discours préparés où tous nous allons savourer. Et sachant que dans la phase éducative, par exemple, il y a la session des improvisations. Par session des improvisations, j'ai juste fait une allégorie pour dire que oui, nous sommes en plein bateau, mais nous allons rencontrer des secousses. Des secousses qui ne vont pas nous faire du mal, mais bon, des secousses qui vont contribuer à ce que notre voyage soit aussi mémorable et inoubliable, bien qu'il y ait des émotions. Donc, le choix du thème, bien comprendre l'événement, j'insiste sur ce point, te permet d'être très inspirant et innovant. Un autre exemple d'allégorie, par exemple, le procès. Un procès, c'était un de mes thèmes dont j'ai pris pendant une session pour dire que lorsque chaque personne prend la parole, ce dernier est jugé. Mais dans ce procès, tout le monde est acquitté. Personne n'est coupable. Donc, les orateurs étaient des personnes appelées à la barre et des évaluateurs étaient, eux, comme des avocats ou des juges qui devaient trancher avec bienveillance. Donc, le choix du thème détermine la connaissance dans le fond et dans la forme du type de l'événement à animer en ce qui concerne, par exemple, la méthode Toastmasters. Et oui, préparer chaque intermède en étant aligné avec le thème, surtout en tenant compte du temps. Oui, les intermèdes se préparent d'avance. Animer une session, c'est raconter une histoire, raconter des brins d'histoire pendant et avant chaque phase, pendant chaque intermède, tout en respectant le temps. Et lorsque vous avez une histoire à raconter, que ce soit un périple, que ce soit un procès, préparez les entrées, l'entrée, la transition à travers vos intermèdes. Cela peut être une histoire, un remède. Je peux dire par exemple 5 astuces pour parler en public. Et pendant chaque intermède, je donne une astuce, mais tout en ne me déconnectant pas de la réalité de la méthode Toastmasters, car il y a l'évaluateur général qui viendra, les présentateurs de rôle qui viendront, ainsi de suite. Obtenir une mini-biographie de chaque intervenant. Et oui, là c'est très important. Ou orateur. Intervenir et obtenir la mini-biographie de l'orateur, des orateurs si vous voulez, de l'évaluateur général et du meneur des impros. Parce que ce sont ces orateurs que l'animateur présente directement. Et là, il faut souligner que la présentation des orateurs ou des discoureurs, si vous voulez, diffère plus ou moins de la présentation de l'évaluateur général et du meneur des improvisations. Les deux dernières qualités d'orateur ou formes d'orateur, eux, on les présente brièvement. Mais les personnes qui ont plus besoin d'une présentation en grande pompe, attrayante et inspirante, très motivante, sont les orateurs pour permettre à ce qu'ils aient confiance en eux et qu'ils puissent se déstresser. Se coordonner avec le VPE, l'évaluateur général, et l'huissière ou commissaire à l'organisation en cas d'éventuel changement de dernière minute. Obtenir
le chronogramme à jour de l'événement de la session. Il s'avère que à Toastmasters, la réalité est telle qu'il y a des changements de dernière minute, des désistements de dernière minute. L'animateur doit être au courant de tous ces changements. Oui, avant la session, il est important de choisir un dress code responsable et élégant, car l'on est l'acteur principal ou le miroir de l'événement. À, s'attendre à gagner en expérience. Oui, tout événement d'une animation ou tout rôle assumé au sein de Toastmasters est un événement ou est une occasion d'apprentissage. C'est pas parce que je suis habitué à animer des sessions Toastmasters que lorsque je présente ou bien j'anime une session que je ne suis pas censé apprendre. Non, je dois m'attendre à gagner une expérience en termes d'apprentissage, tant en termes des expériences à améliorer que des expériences à amplifier. Enfin, préparez-vous, préparez-vous et préparez-vous. Quelqu'un a dit, si l'on me donnait 4 heures ou 6 heures pour abattre un arbre, je passerai 4 heures à aiguiser ma hache et 2 heures enfin pour abattre l'arbre. La préparation est la clé. Nous allons noter que le toast qui était un dédicace d'une personne physique ou morale, la pensée du jour qui est un commentaire d'une pensée pendant la session et les sessions des improvisations devraient impérativement être alignées sur le thème de la session, d'où l'importance de coordonner avec l'évaluateur général ainsi que le vice-président à l'éducation avant la session pour pouvoir obtenir cette synergie qui va non seulement éblouir les Toastmasters, mais aussi nos invités qui sont des potentiels recrues. Pendant l'événement, qu'est-ce que je fais? Et bim, le jour J est là. Bingo, je suis à quatre épingles. Enfin, mon occasion d'apprentissage arrive. Alors, au début, je dois faire une entrée en grande pompe et très attrayante afin d'attirer l'attention de l'auditoire. Les premières paroles et gestes doivent augmenter l'intérêt de l'auditoire tel qu'un rappel à l'ordre, de manière subliminale surtout à votre audience. La session commence maintenant. Je donne un exemple. Le thème est périple. Et lorsqu'on présente l'animateur, je ne me représente plus. On a déjà dit mon nom en grande pompe et l'on me connaît. D'ailleurs, je ne vais pas saluer mon auditoire. C'est moi l'animateur. Donc, nous aurons tout le temps de se connaître, de se côtoyer, de bavarder. Voici un exemple d'une entrée attrayante. Thème périple. Le plus long voyage commence par le premier pas. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du bateau ou de la Ferrari, du ferry long croisière Licondi Toastmasters. Ensemble, nous allons explorer les espaces, les coins et recoins non vogués par l'humanité en termes de prise de parole en public. Mesdames et messieurs, distingués invités, attachez vos ceintures. Là, bien que poétique, mais vous plantez le décor. Vous dites à tout le monde, nous commençons. L'animateur est là. Votre capitaine est là. Celui qui donne le cap est là. Et votre plus proche collaborateur ou votre plus proche collaborateur de la session est là avec vous. Allons-y. Pourquoi l'entrée en grande pompe est très importante? Cela permet d'augmenter l'intérêt de l'auditoire. C'est pour dire de manière subliminale, mesdames et messieurs, à votre attention, soyons attentifs car les choses importantes ont commencé. Ou encore, avec un autre thème, le procès. Dès que l'on présente l'animateur, exemple, à chaque fois que l'être humain prend la parole, ce dernier est jugé, comme le disait Cicéron. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Ici se fera un jugement, mais un jugement positif, bienveillant et constructif, selon la méthode Toastmasters. Et là, vous plantez le décor. La clarté vocale doit être au rendez-vous. La gestuelle doit être au rendez-vous, ainsi que vos émotions. Tout, votre corps, âme et esprit doit bouger, basculer en vue de susciter cet intérêt. Si vous voulez de déclencher ce rebondissement de l'auditoire jusqu'à éveiller le tout dernier participant qui n'était pas dans la salle en esprit, qui était jusque-là en train de voguer dans ses pensées. Il faut
annoncer les différentes phases de la session ou l'événement, tout en donnant un dire à l'audience qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce que nous avons déjà fait. Car on est capitaine si l'on sait où est-ce que nous allons et d'où est-ce que nous venons. Et les personnes à bord de votre bateau ou les personnes sous votre couverture ou direction devraient également connaître où est-ce que vous allez. Cochez ou biffez chaque phase et étape du déroulement de la session sur votre chronogramme au fur et à mesure que la session se poursuit. Oui, il est très important. Lorsque vous passez Lorsque l'animateur fait son entrée, la phase administrative prend fin. Et lorsque vous entamez la phase éducative, il y a des sous-phases. Appel de l'évaluateur général et présentation des rôles. Aussi, il y a par exemple la présentation du meneur des improvisations. À chaque fois que l'évaluateur général a pris parole, je peux biffer ou je peux cocher pour dire que cette étape, je l'ai passée. C'est une bonne mémo technique. C'est pour éviter pour s'aider soi-même à savoir, cette phase, nous l'avons déjà évoquée et voici la prochaine étape. Aussi, si vous savez faire participer votre auditoire, vous en ferez votre associé en créant une ambiance grandissante et un pont constant avec celui-ci au travers des intermèdes captifs ainsi que des slogans. Cela peut être appel d'accroche ou appel à l'action. Et oui, cela demande de l'innovation, cela demande de l'inspiration pour pouvoir faire de l'auditoire votre associé. Je donne un exemple comme ça. Le thème de ma session est histoire. Alors, j'aimerais garder ce pont ou ce fil conducteur avec mon auditoire tout au long de la session. Ce que je vais dire à mon auditoire, à chaque fois que je dirai le mot histoire avec un gestuel à l'appui, vous allez répondre raconte. Histoire, raconte. Cela permet de garder l'audience en ébullition. Cela permet de garder l'audience active et cela permet de créer un pont tout au long de ma session. Il faut aussi il faut aussi gérer les phases de transition, y compris les rebondissements nécessaires. Et oui, il y a la gestion des transitions, mais aussi les rebondissements. C'est-à-dire, je viens de passer la parole à l'évaluateur général et la présentation de rôle se fait. Pendant la présentation de rôle, le grammairien ou le compteur des hésitations a préparé plus d'un carton très sophistiqué. La foule se meut, la foule est ahurie, la foule est en euphorie. Ce n'est que normal. Mais je ne peux pas laisser cette occasion passer sans pouvoir rebondir de manière positive sur cet événement. C'est une occasion en or pour moi de dire à l'auditoire, et oui, j'ai aimé ou nous avons tous aimé cette façon de faire. Donc, ça demande quand même une certaine forme d'ingéniosité de gérer les transitions aussi bien que les rebondissements de chaque prise de parole en public. Il faut noter qu'on ne rebondit pas à tout événement. On rebondit à des événements qui ont fait plus de tollé dans la salle ou qui ont suscité plus d'ahurissement dans la salle au sein de l'audience. Voici par là un modèle de biographie qu'il faut présenter lorsque on est animateur. Ce modèle de biographie est adressé à l'orateur. Notre discoureur du jour va prendre la parole. C'est très important. Nous avons dépassé la phase des improvisations et là, me voici à la phase où les orateurs se sont préparés et doivent présenter leur discours. Primo, je le fais en 7 phases, pas plus pour ne pas que ça paraisse beaucoup ennuyant. Et d'ailleurs, je ne suis pas obligé à chaque passage de citer ces 7 phases. Je prendrai l'essentiel selon le temps qui me reste, tout en sachant qu'il y a des orateurs qui consomment plus de temps que les autres et il y a des orateurs qui consomment moins le temps que les autres. Alors,
Je commence par la citation préférée, le plat, fruit ou couleur préférée, le titre. Quel titre donnerais-tu à l'histoire ou à la phase actuelle à la phase actuelle de votre vie? Donc ça, ce sont des exemples qui te permettent de prendre à tâche facilement avec l'orateur. Donc 3, c'est quel titre donnerais-tu à l'histoire ou à la phase actuelle de votre vie? 4, c'est votre profession ou occupation. 5, c'est membre de votre club. Depuis quand, par exemple? Titre du discours et se termine avec le nom et le prénom prononcé clairement, suivi des applaudissements. Un exemple simple. Si l'on juge, lorsque vous entendez, mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur ce lutrin un orateur et ensemble nous allons le découvrir. Lorsque vous entendez dire, si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper de l'arbre, vous passerez votre vie à dire que celui-ci n'est qu'un imbécile. Eh oui. Son plat préféré, c'est le sakasaka ou la bread. S'il s'agit de donner un titre à la phase actuelle de sa vie, c'est qu'il est en plein essor. Sa profession, il est professionnel de l'aviation civile. Membre de l'Icondi Toastmasters depuis décembre 2021. Ce soir, il aimerait nous partager une allocution sur le pouvoir de l'esprit subconscient. Mesdames et messieurs, sur ce lutrin, nous aurons la surprise de découvrir Van Pungi sous vos ovations et la foule acclame. Oui, cette fiche n'est pas statique, elle est dynamique en fonction de la période ou du thème de la session. Par exemple, cette fiche, lorsque quelqu'un remplit couleur, fruit, plat préféré, je ne suis pas obligé de tout dire. Je peux choisir son fruit préféré et ceci, ou son plat préféré et ceci, pour gagner du temps. Mais les citations sont importantes parce que les citations rappellent des gens quelque chose ou motivent des personnes, inspirent des personnes. Et lorsque l'orateur passe au lutrin, l'orateur veut inspirer. Mais pour inspirer, vous-même, vous devez d'abord être motivé. Et c'est ça qui donne de la force. Et généralement, il faut souvent créer un pont de manière innovante. Par exemple, je peux dire à mon auditoire ou les avertir, à chaque fois que je ferai un geste de la main lorsque je vais présenter mon orateur, vous allez dire, il est dans la place. Donc lorsque je lève ma main comme ça, on dit, il est dans la place. Pour m'assurer qu'ils ont compris, je peux le lever 2 fois. Je fais comme ça, il est dans la place. Je fais encore comme ça, il est dans la place. Et je dis, sa citation préférée, je cite sa citation préférée. Dès que je finis de citer sa citation préférée, je peux lever encore ma main. L'audience répond, il est dans la place. Je réponds, son fruit préféré, c'est la mangue. Je fais encore ma main, je bondis ma main. Il est dans la place. Je passe au troisième élément. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que je vais citer son nom et sous vos ovations, la personne passe au lutrin avec beaucoup de confiance. Et c'est vous l'animateur, vous êtes au lutrin, vous l'attendez, vous le tendez la main, vous le serrez la main et avec une forme de motivation pour lui dire j'ai confiance et bon discours d'avance. Ça peut être un chuchotement ou juste une salutation, une bonne poignée de main bien motivante. Voilà un Cher peu formateur, comment. très bien. Chers formateurs, je voulais vous rappeler que nous sommes au rouge depuis quelques minutes. Votre présentation est très passionnante et j'espère que vous avez vu le chronomètre qui se signale. Le chronomètre s'est signalé, je suis à la fin. Dans 2 minutes, la présentation Nous a avons la fin. largement dépassé le temps imparti. Ok, il restait que 2 diapos, sinon j'ai fini, c'était après l'événement. Voici ce qui s'affiche à l'écran. C'est le dernier diapo. Merci.
Je prends la parole pendant 2 minutes ou je m'arrête? Oui, oui, je vous en prie. Allez-y, cher formateur. Ok. Alors, ce qu'il faut faire après l'événement, il faut prendre en compte les remarques de l'évaluateur général et des autres membres, si nécessaire, pour que l'on vous donne le rendu sur votre animation. Votre rôle en tant qu'animateur ou animatrice, vous l'avez fait, mais il faut aller vers des pairs pour s'enquérir. Un événement n'est pas terminé tant que tout le monde n'a pas fini d'en parler. Généralement, lorsque vous animez un événement, vous dispatchez de l'énergie, vous dispatchez de l'émotion. Et les gens oublient tout, sauf ce que vous leur avez fait ressentir. Mesdames et messieurs, chers animateurs et animatrices, je vais dire merci Malabar pour votre aimable attention. Alors, merci beaucoup, cher formateur, cher Toastmaster Van, pour cette intervention riche et concrète et pleine d'astuces. Vous avez été emporté par votre enthousiasme, par votre expertise, expérience dans ce domaine de la formation. Et nous avons eu beaucoup d'informations. Alors, pour rapidement faire un résumé parce que nous n'avons plus beaucoup de temps qui soit consacré à la formation et laisser du temps à des questions. Je vais seulement retenir 3 éléments clés ce soir que je vais rappeler. L'animateur est un facilitateur en fait et animer, c'est un art subtil. C'est créer de l'énergie, c'est donner le rythme. C'est orchestrer sans dominer. Et j'ai noté également que les compétences clés développées dans le rôle de l'animateur du jour sont celles-ci. Savoir organiser, savoir planifier, améliorer sa prise de parole et améliorer la capacité de la gestion du temps. Une bonne animation se fait en 3 étapes. Avant, pendant et après. Avant, très rapidement, je vais citer les points clés. Prendre attache avec l'évaluateur général, obtenir pour s'assurer que tous les teneurs de rôle seront là, mais auparavant, obtenir l'ordre du jour du VPE. Et ensuite, là, j'ai appris quelque chose également ce soir, que c'est l'animateur du jour qui va en fait donner le thème de la session. Dans certains clubs, le thème de la session est déjà mis en place par le VPE. Et une fois qu'on a le thème de la session, il faut se l'appréhender afin de pouvoir gérer les transitions fluides qui sont liées à ce thème-là, préparer les citations, préparer les allégories, préparer les jeux de mots, en fait tout ce qu'il faut pour tenir une session captivante et de main de maître parce que l'animateur est le directeur de la réunion, il est l'hôte de la réunion. C'est lui qui tient la réunion, c'est lui le patron ou la patronne si j'ai envie de dire. Et évidemment, il faut, en termes de préparation, obtenir la bio des orateurs, des intervenants, et puis vous nous avez donné les astuces, obtenir une bio, utiliser ce qu'il faut, et puis pendant la session, comme pour moi là, gérer les imprévus, travailler avec l'évaluateur général pour s'assurer que si un intervenant n'est pas là, comment le remplacer. En fait, il faut pas que les intervenants, que l'audience sache qu'il s'est passé quelque chose, que vous avez remplacer un orateur par un autre, en fait, il faut le faire de main de maître. Et évidemment, ce que j'ai noté, c'est que la préparation est clé, n'est-ce pas? Et puis, pour terminer, après, il faut prendre en compte les remarques de l'évaluateur général. J'espère que j'ai tout dit. On est pris par le temps. On va lancer rapidement la session des questions-réponses. Et je ne sais pas s'il y a déjà les questions dans la salle. Mais moi, je vais poser une question rapidement pour ouvrir le bal des questions-réponses. Alors, à votre avis, si vous deviez identifier l'erreur la plus fréquente des animateurs du jour dans les sessions, quelle serait-elle et comment faire pour l'éviter? Cher Très bonne TM question. Van. Très bonne question. La plus courante des erreurs des animateurs, c'est que lorsque j'irai à la session, je mettrai le feu. Ils doivent savoir que je suis le premier qui sait tenir ce rôle dans ce club. Je dois leur démontrer que je connais animer. Et ça se passe dans l'imaginaire. Ça se passe dans l'imaginaire. On ne le dit pas clairement. C'est une erreur. Et
l'autre erreur, ça va dans ce contexte, c'est l'excès de confiance qui nous conduit à l'impréparation, alors qu'on n'a nullement l'expérience. Chaque rôle se prépare d'une manière ou d'une autre, pas peut-être à la même intensité ou au même dosage, mais chaque rôle se prépare. Il faut au moins savoir lorsque on me donne l'opportunité d'animer une session, on me place, on me donne une couronne d'honneur. J'ai des personnes à ne pas décevoir. Donc, le milieu, que ce soit mes collègues que je suis habitué, que je connais depuis 5 ans, mais je les prends comme pour des autorités. Et l'erreur, donc, je vais résumer, c'est ce manque d'humilité où, dans son imaginaire, on dit on va démontrer ses compétences. Et l'autre erreur, c'est le côté impréparation et prendre l'événement de la session qu'on leur va animer pour de l'ordinaire. Ce sont des collègues, d'ailleurs, je les connais, c'est le club. Chaque événement d'animation est une autre occasion de briller. Vous voyez, par exemple, je suis chez moi, je suis en veste en fait. Je suis en veste parce que je respecte cette audience dont je suis en train de parler ce soir. J'ai donné là 3 erreurs à éviter. Merci, merci beaucoup pour cette astuce-là. Je vois une main qui se lève. Compte tenu du temps qui nous reste, on va prendre 2, 3 questions rapidement. Alors, DTM Edith, vous avez la main levée? Vous voulez Oui, poser une oui, bien question à sûr, j'ai la notre main formateur levée. horaire? Merci beaucoup. Merci à notre formateur très passionné du thème. Pour comprendre encore un peu plus, hein, j'ai entendu résumer que l'animateur, c'est à lui de donner le thème de la séance ou de l'animation. Ah, à Toastmaster, l'animateur ne fait pas partie, il peut arriver qu'il ne fait pas partie du club, il est ailleurs. Et le VP a déjà un planning pour son année avec les différents thèmes qu'il doit aborder. Quand est-ce que vous voulez que l'animateur qu'on a appelé d'un autre club nous donne un nouveau thème? Je voudrais mieux comprendre cette partie-là. Et même de la même façon, lorsque c'est un événement, parce que les astuces que vous avez données, c'est aussi pour toute occasion d'animation. Il suffit juste de contextualiser. Quand est-ce que vous voulez que l'animateur donne un thème à l'événement d'une autre personne auquel il a été invité? Je voudrais un peu comprendre. Je n'ai pas bien saisi. Merci. Très bonne question. Je commence par le contexte Toastmasters. Alors, lorsque je dis pour des cas Toastmasters, l'animateur donne le thème de la session. Vous ne pouvez pas être directeur ou hôte d'une session, euh, sachant que l'on vous impose un thème. Et moi, ça me paraît quand même surprenant. C'est vrai, les manières de club diffèrent dans le fonctionnement. Là, j'entends que le VPE planifie des sessions annuelles avec des animateurs, alors que je ne pense pas que c'est ce qui est dit dans le manuel Toastmasters, parce que c'est clair là le rôle de chaque teneur de rôle et que le VPE planifie les sessions. Mais le VPE ne planifie pas les thèmes des sessions. Choisir le thème d'une session ne revient ni au VPE, ni à l'évaluateur général, mais choisir le thème d'une session revient à l'animateur. C'est comme pour dire, choisir le mot du jour revient exclusivement au grammairien. Chacun s'attache. Le VPE, s'il choisit un thème ou prévoit, planifie, c'est bien de planifier les sessions de formation pour un an avec déjà des animateurs. Tant mieux, qui viennent des autres clubs et qui imposent leurs thèmes. Si c'est eux qui ont amené des thèmes, d'accord. Et les prochains participants à la session devraient s'abreuver de ces thèmes-là, se familiariser avec ces thèmes-là pour mieux apporter la synergie dans les toasts et pensées du jour. Mais cela constitue un grain de sable lorsque vous me dites le VPE propose des thèmes. Non et non, dans le contexte Toastmasters, c'est le grammairien qui choisit le mot du jour et c'est l'animateur qui propose un thème. Et il y a des cas imprévus où je suis obligé d'animer malgré le thème qui m'a été imposé. Et oui, je m'adapte. On m'a donné tel thème, je connais la méthode Toastmasters, je m'adapte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Pour la seconde, c'est hors contexte Toastmasters. Et oui, c'est vrai. Le rôle de l'animateur, astuce. C'était ça notre after work. C'est vrai, la formation, c'est un peu plus contextualisé dans le contexte Toastmasters. Mais dans des contextes hors Toastmasters, généralement, lorsque l'on nous invite, on peut nous donner un thème ou on ne peut pas nous donner un thème. On t'invite à un mariage,
Le mariage, généralement, il n'y a pas un thème. Mais dans ton allocution, il serait quand même peu formel de dire le thème de ce mariage, c'est celui-ci. Non, c'est vous qui savourez l'amour, c'est vous qui célébrez l'amour, c'est vous qui dirigez les gens, qui donnez un cap lors d'un événement qui célèbre l'amour, et vous avez des anecdotes ou encore des propos qui tendent vers l'amour, le rassemblement des personnes de manière durable. Donc, dans un contexte hors Toastmasters, c'est vous que l'on invite et on dit, nous sommes en train de célébrer notre 3e anniversaire sous ce thème. Et vous prenez ce thème, vous le faites vôtre, tout en cherchant à comprendre ce thème avant l'événement. Donc, Très bien. dans le contexte Toastmasters, c'est vous, le maître du thème. C'est comme le grammairien qui choisit le mot du jour. Ça, c'est ce que dit le manuel Toastmasters en fonction, selon les assignations des rôles. Merci pour cette, information qui est critique pour beaucoup d'entre nous. Alors, vraiment, le temps imparti est déjà arrivé. Est-ce qu'on peut prendre une deuxième question ou on arrête là, chers chronométreurs? Je vois une main levée qui vient de l'huissier. J'ai Philippe. Est-ce que on peut prendre cette question-là, brève, et puis, cher formateur, une réponse brève, s'il vous plaît. Vraiment, là, Merci beaucoup. que tout le monde soit bref, s'il vous plaît, avant qu'on passe au toast, parce que nous avons été emportés par les informations précieuses entendues lors de cette formation. Question brève, réponse brève, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher formateur. Et je pense que cette question d'animation suscite plein de réflexions. D'abord, il est question que les membres du club soient connus. Et on constate le plus souvent que l'animateur, il prend le maximum de temps, alors qu'il n'est pas du club. Vous voyez, ailleurs, on annonce l'animateur et c'est l'animateur qui annonce le président du club. Ailleurs, c'est l'huissier qui annonce le président du club et le président du club annonce l'animateur. Mais qu'est-ce que finalement on va retenir au Toastmasters? Qu'est-ce qu'on doit appliquer? Qu'est-ce qui est applicable? Parce que moi, à mon avis, c'est mon club. Je ne peux jamais demander à mon VPE de faire un programme annuel ou bien un programme semestriel avec des animateurs qui peuvent lâcher à tout moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Toastmasters, pour cette question. Je serai bref. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'huissière est la garante de la session qu'on appelle camaraderie. 30 minutes maximum. Dans la camaraderie, on fait le réseautage. Ce n'est pas la session. C'est se présenter, c'est l'objectif, c'est le réseautage. Et en termes clairs et de manière formelle, l'huissière ne passe pas vraiment la main, cède la place au président de la session. Parce que l'huissière peut donner à quelqu'un d'autre la possibilité de faire la camaraderie. Mais la session commence effectivement après la camaraderie. Donc, la partie où l'huissière vient, ce n'est pas le début de la session. La session commence lorsque le président vient, fait son mot d'ouverture et de bienvenue. Coup de maillet, la session commence. C'est lui le président de la session qui commence sa session et qui termine sa session. Mais en tant que président de la session, le président de la session introduit l'animateur du jour. À la fin, après l'évaluation générale, lorsque l'évaluateur général fait son rendu de la session, celui-ci redonne la parole à l'animateur de manière brève et succincte. Généralement, c'est pour donner un mot de la fin très rapide ou délibérer le résultat des votes pour des clubs qui font des votes pour des discours improvisés ou des discours préparés. Ensuite, l'animateur redonne la parole au président qui va conclure. Et généralement, avant de conclure, le président prendra les impressions des invités. Coup de maillet de la fin. La synergie ou l'harmonie, elle est bel et bien tracée. Ah, merci beaucoup. Je pense que c'était une formation très importante ce soir. Elle a suscité moult débats et elle nous rappelle que nous devons repartir lire nos manuels et que cet exercice qui a l'air usuel, banal, requiert une énorme maestria. Donc, merci beaucoup, chers formateurs. Merci à tous pour votre participation très active. Voilà, nous avons pris beaucoup de temps. Le thème était très intéressant et j'ai l'impression que nous avons beaucoup appris, surtout sur cette information importante qui dit que
La préparation est importante parce qu'elle nous permet de choisir le thème et de la préparer comme il faut. Merci de partager plusieurs émoticônes, de remercier chaleureusement notre formateur. Merci Van et merci de pouvoir mettre votre package dans le chat afin qu'on puisse la communiquer dans nos groupes. Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de VPE connectés, donc ce serait important qu'on la repartage. Alors, Zoom Master, merci beaucoup. On va partir maintenant au toast, c'est ça? Donc, je vais partir au pas de course, présenter maintenant notre prochaine articulation et je vais mettre en pratique ce que j'ai appris tout à l'heure, c'est que même si on demande une bio qui est avec plusieurs questions de présentation, on va devoir choisir quelques points. C'est ce que je vais faire pour présenter notre toast. Il est consultant en informatique, il est marié, il aime la lecture, il est Toastmaster depuis 2019. Son objectif personnel cette année, c'est d'appliquer toutes les connaissances acquises sur le plan professionnel. Il est actuellement VPA du club Ubora, ancien directeur de secteur et président de club. Alors, sa citation qui lui parle le plus, c'est celle de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Je vous demande d'acclamer ce soir notre toast qui s'appelle Valérie Thézo. Valérie, à vous le lutrin virtuel. Mesdames et messieurs, chers Toastmasters, ce soir, nous venons d'écouter une capsule précieuse sur le rôle de l'animateur et ses astuces. Si je devais résumer l'essentiel en une image, je dirais que l'animateur est en quelque sorte le chef d'orchestre. En effet, imaginez un anniversaire sans maître de cérémonie. Les invités arrivent, s'installent. Il y a bien évidemment le gâteau d'anniversaire et la musique. Sans maître de cérémonie, on voit souvent ce moment étrange où tout le monde se regarde en se demandant on fait quoi maintenant? Et justement, c'est à ce moment que l'animateur permet d'éviter les blancs, de relancer l'énergie et de transformer une simple fête en un souvenir marquant et inoubliable. Et que dire d'une conférence professionnelle où vous avez des contenus excellents, des intervenants brillants et de haute facture, mais si les transitions sont lourdes, si le timing dérape, si les interventions ne s'enchaînent pas avec un lien logique, l'attention du public peut baisser et par conséquent, la valeur des contenus, des messages peut alors se perdre. Dans ce genre de situation, l'animateur transforme une suite d'interventions en une expérience fluide. En vérité, l'animateur n'est pas seulement celui qui parle au micro. C'est le gardien du tempo, celui qui évite les blancs gênants et les longueurs inutiles. C'est le pont entre la scène et la salle qui relance l'énergie, rassure, clarifie et embarque tout le monde. Et parfois, l'animateur, c'est souvent le plan B vivant, capable d'improviser avec élégance quand un imprévu frappe à la porte. Ce soir, je vous invite à lever vos verres, non pas seulement pour célébrer un afterwork de plus, mais pour célébrer quelque chose de précieux, l'art de l'animation. Alors, ce soir, levons nos verres à cette compétence qui fait la différence, l'art d'animer, à l'animateur et à la réussite de tous nos événements. À l'animateur. Merci beaucoup, cher porteur de toast de ce soir. Belle surprise, car nous avons continué à apprendre sur les techniques d'animation. Alors, le temps est écoulé, je suis contente, on est là, on a pu gérer le temps. Et alors, cher Rosemonde, nous allons passer maintenant aux informations du district 130, c'est ça? Oui, exactement. Mais je crois que M. Issa, il est déjà connecté. Il va nous aider avec
les informations du district 3030. Merci, Madame Nicole. Très bien, merci. Merci, chers collègues Rosemonde, et bonsoir à tous. Concernant les informations du district, je sais pas si je n'arrive pas à partager mon écran, donc je vais y aller au pas de course. Si le Zoom Master peut m'aider, sinon j'y vais au pas de course. Tu peux partager. OK. Rapidement, là. OK. Nous avons principalement trois informations au niveau du district. La première, c'est les concours du second semestre. Comme vous le savez, nous avons jusqu'au 28 février pour organiser les concours de club. Au niveau secteur, ce sera du 1er au 31 mars et au niveau division, c'est du 1er au 30 avril. Et la dernière étape, ce sera au niveau district à Libreville du 21 au 22 mai. Sur le Talk Up Toastmaster du 1er février au 31 mars, euh, le, le, il sera question de recruter 5 membres nouveaux en double appartenance ou réintégrés. Donc, si vous voulez avoir remporté le ruban Talk Up à la fin, au moment de la conférence, il vous suffira de recruter 5 membres nouveaux en double appartenance ou réintégrés. Dernière information, c'est concernant la conférence district 130 qui aura lieu du 21 au 23 mars, au 23 mai, pardon. La conférencière nous prendra la parole tout à l'heure pour nous rappeler quelques points importants, notamment sur l'inscription, sur le fait de préparer déjà, de noter déjà dans vos calendriers et d'être à Libreville du 21 au 23 mai. Sur ce, je repasse la parole à ma collègue Rosemonde pour la partie quiz. Merci, cher collègue Issa. Chers collègues, alors il est temps de notre quiz. Est-ce que je peux partager mon écran? Zoom Master. Oui, Rosemont, tu peux partager ton écran. D'accord. Alors, comme je le dis, il est l'heure de notre quiz. Ce soir, qui veut gagner un prix spécial? Un prix très spécial. Mon premier indice, il est le leader ou bien elle est le leader, directeur ou directrice de secteur. Deuxième indice, elle est directrice ou il est directeur du secteur 27. Quel est son nom? Alors, je vous écoute. Voilà mes indices. Quel est son nom? Elle fait partie, elle est directeur ou elle est directrice ou il est directeur du secteur 27. Personne ne connaît son nom? Personne? Est-ce que j'ai des messages dans le chat? Oui, il y a quelqu'un qui dit Sarah Indeke. Mais bon, Il y a quelqu'un qui dit Adrien Bell. Sarah Indeke. Sarah Inveke. Autre nom? Adrien Bell. Adrien Bell. Adrien Bell. Bell. Autre? Autre nom? Alors, découvrons le leader. La voilà.
Cite Sanou, directrice de 7h27. Là, je suis au regret de vous annoncer qu'on n'a pas de gagnant ce soir. Merci beaucoup. Je donne la parole en même temps à notre pour la conférence pour la conférence de notre district 130. Madame, elle est connectée, Monsieur Issa? Oui, elle est bien connectée, maman Yvette. Voilà, je D'accord. vais la Je spotlighter vous maintenant. remets le lutrin virtuel. À vous le Euh, lutrin virtuel. Cher Toastmaster, bonsoir. Vous avez encore quelques soirées à passer chez vous, mais bientôt vous serez à Libreville. Alors derrière moi, il y a ce pont qui va relier vos maisons au lieu de la conférence de Libreville. Nous allons ce soir faire le point des avancées depuis notre dernier after work. Libreville 2026, c'est bientôt. Vous le savez, mais pas suffisamment. Pour manifester votre appétence pour ce voyage, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Allez, prenez le lien. Que ça bouscule, que ça bouge. Venez à Libreville. Le pont, c'est le site web. Il est opérationnel et nous vous attendons déjà. Nous vous attendons déjà, raison de plus de vous donner les informations concernant les visas. Oui, pour venir à Libreville et malheureusement pour circuler en Afrique. Et je l'ai expérimenté l'année dernière en allant à Yamoussoukro et en allant à Niamey. Oui, malheureusement, il faut encore un visa. Mais vous verrez, vous l'aurez très vite oublié une fois vous l'aurez payé. Il coûte 45 000 francs seulement. Seulement, ai-je dit. Oui, parce qu'il arrive qu'il coûte plus cher. Et j'en ai fait les frais, pour ne pas dire l'expérience. Une fois votre visa en poche, bien posé et dans votre passeport, vous pourrez effectuer le voyage. Mais restons au visa. Je vous assure que nous mettons tout en branle pour faire en sorte que les visas puissent être obtenus à l'arrivée à l'aéroport Léon-Bas de Libreville. Nous faisons de notre mieux. Comme nous faisons également encore plus pour essayer d'obtenir la gratuité des visas pour tous les Toastmasters qui auront choisi d'être à Libreville au mois de mai prochain. Nous essayons de le faire. Nous espérons y réussir. Nous œuvrons dur, nous transpirons, nous rencontrons, nous montons, nous descendons, nous disons, il faut que vous soyez avec nous à Libreville. On verra bien. Donc, restez à l'écoute. Il y a des nouvelles qui arrivent à propos des visas. Maintenant, pour prendre quel vol? Pour venir à Libreville, eh bien, ce ne sera pas le bateau. Malheureusement, pour la plupart d'entre vous, ce ne sera pas la route, ce sera l'avion. Et nous avons choisi Fly Gabon comme compagnie
transporteur officiel pour la conférence Libreville 2026. Libreville 2026 sera desservi par Fly Gabon. Pour venir, Fly Gabon part de plusieurs destinations. La plupart des capitales de pays de notre district sont couverts par Fly Gabon. Il nous manque encore le Niger et le Burkina, mais tous les autres pays sont desservis par Fly Gabon. Pour ces deux autres pays, Askai, nous n'avons pas lésiné à aller à Lomé, rencontrer les responsables d'Askai et demander véritablement qu'un effort soit fait. Et nous avons le bonheur de pouvoir vous annoncer que Askai nous fait une réduction de 12% sur les billets. C'est-à-dire que de Ouagadougou, vous aurez à payer moins cher que ce que vous avez eu à payer il y a à peine quelques années pour aller dans le pays frère du Nigeria, à Abuja. Le tarif va être juste un peu au-dessus de 500 000 et peut-être avec la réduction, vous pourrez aller encore beaucoup plus bas. C'est vraiment un effort qui a été fait parce que nous voulons être assurés que chacun de vous, vous serez à Libreville. Et nous avons une troisième compagnie qui s'est mise dans la course en disant, moi, je peux vous proposer mieux. Et c'est Rwandair. Rwandair nous dit, au départ de Douala, je vous donne le meilleur tarif. Non, les Toastmasters partant de Douala et de Yaoundé ne peuvent pas être en reste pour participer à la première conférence Toastmasters qui aura lieu en Afrique centrale. Nous voulons que tous vous soyez là, j'insiste. Nous voulons que vous soyez là. Et nous rêvons déjà que la fête sera belle parce que vous serez à Libreville. Dès l'aéroport, tapis rouge. Des navettes vous attendent et vous amèneront tout droit d'abord au village Toastmaster, fait pour vous donner les clés de la ville. Ensuite, vous aurez à aller dans vos hôtels respectifs. Des hôtels, oui, nous avons sélectionné une panoplie qui approche maintenant les 20 hôtels et 33 à 36 appartements, appart-hôtels, de 1 à 3 chambres. Donc, les chiffres ne sont pas encore totalement arrêtés. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, le district 130 veille à ce que vous soyez logés dans les meilleures conditions. Et tant que notre PQD n'est pas venu donner son accord pour la publication de tous les hôtels, nous vous donnons des chiffres de ce que nous avons pu sélectionner, mais c'est à elle seule de décider de la qualité de ce que nous offrons pour cette conférence Libreville 2026. Ensuite, les points focaux, les contacts. N'hésitez pas, chaque division a désigné déjà le point focal qui sert de liaison avec le comité d'organisation. Et nous, ici, compte tenu de certaines facilités, nous avons également désigné des ambassadeurs que vous pourrez joindre et qui pourront vous joindre, qui sont là pour booster la participation de chaque division à cette conférence. C'est très important de savoir que nous allons certainement regarder quelle est la division qui aura envoyé le maximum, pour ne pas dire la totalité de ses membres à Libreville. Ici, le comité d'organisation travaille à pied d'œuvre. Les membres du comité d'organisation se sont appelés les mousquetaires. Les mousquetaires, eh bien, je peux vous assurer qu'ils mettent la main dans la pâte. Ils sont tous concentrés et tous habités d'une énergie sans pareille
pour faire de la ville de Libreville la capitale de l'éloquence parce que vous serez là. La fête sera belle, mais au-delà de la fête, nous allons également travailler. Nous allons travailler parce que le thème de la conférence cette année est un thème qui nous sied, qui nous motive. C'est pourquoi je ne saurais oublier de vous remercier, chacun de vous, pour l'effort que vous allez faire pour être tous à Libreville. Avant de vous quitter, je vous souhaite à tous un bon Ramadan et aux catholiques un bon carême. Cette année est une année spéciale. C'est l'année où il faut être à Libreville. Même le carême et le Ramadan se fêtent en même temps et à Libreville également. Merci, cher Toastmaster, et à très bientôt. Merci, merci, chers collègues Yvette, pour ces informations. À présent, je vais inviter la directrice de division H pour son mot de fin. La directrice de la division H, elle n'est pas connectée. Zoom Master, s'il vous plaît, est-ce que la directrice de la division H est-elle connectée? Non, je ne la vois pas. D'accord. Alors, j'irai pour le mot de fin de ce Aft Work. Nous arrivons doucement à la fin de ce TAT 16 et je suis convaincue que ce soir, nous avons partagé bien plus que des échanges. Nous avons partagé une énergie d'apprentissage, une énergie d'audace, une énergie de progression. À travers cette formation, nous avons découvert des astuces concrètes pour animer une session de formation avec fluidité. Mais au-delà des techniques, nous avons compris une chose essentielle. Animer, ce n'est pas seulement parler. Animer, c'est capter l'attention, c'est créer du lien, c'est faire vivre une expérience. Surtout, c'est donner à chacun le sentiment d'être impliqué. Alors, ce soir, nous avons vu que l'animateur n'est pas simplement celui qui tient le micro ou celui qui crée le rythme. C'est lui qui fait circuler l'énergie, celui qui transforme une rencontre en des moments mémorables. Je vous invite, en partant ce soir, à vous poser cette question. Lors de ma prochaine intervention, en tant qu'animateur ou en tant qu'animatrice, vais-je simplement parler ou vais-je réellement animer? Merci pour votre présence, vos engagements, vos contributions à la réussite de ce TAT 16. Continuons à grandir ensemble, à oser et à faire vivre nos prises de parole. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre session After Work du district 130. Merci.